Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo de Magic the Gathering Arena, Magic d'Assemblée l'Arène, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur de Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu de cartes de combat physique, le premier jeu de cartes de combat à collectionner. Paru historiquement dans les années 90, auquel j'ai eu le privilège et le plaisir de jouer en carte physique. Vous pouvez toujours jouer en carte physique, vous avez des clubs dans différentes villes où vous pouvez aller avec vos cartes. L'inconvénient, c'est qu'il faut acheter des cartes, donc il faut acheter des decks, c'est-à-dire des bibliothèques de 60 cartes et des boosters pour améliorer ces decks. Voilà. Moi, grâce à Magic Gathering Arena, j'ai réussi à avoir des codes promo qui m'ont permis d'avoir des cartes gratuites. Après, vous avez des challenges. Des challenges si vous rencontrez, par exemple, si vous remportez 3 parties de suite, mais vous avez un booster gratuit, etc. etc. Voilà, moi j'ai payé, j'ai plusieurs decks que j'utilise. J'ai payé 0 € 0 centimes pour créer ces decks. Même mon deck suprême de 249 cartes, dont 101, il n'a rien coûté, donc c'est un point positif pour Magic the Gathering Arena, la version numérique. Alors vous pouvez regarder cette vidéo ou une autre vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée tout simplement, mais moi je vous conseille très vivement de passer le plus rapidement possible à la visualisation sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone on ne voit rien, donc ça risque de vous écœurer plus qu'autre chose. Donc vous pouvez regarder une vidéo comme ça sur votre smartphone, pour vous faire une idée, mais dès que vous le pouvez, passer sur tablette, sur ordinateur. Voilà. Bon, aujourd'hui on continue dans la série Mana Rouge. J'ai un deck mono rouge, donc que des couleurs, que des cartes rouges. Deck Dragon et Gobelins. Comme son nom l'indique, c'est un deck où il y a des dragons et des gobelins, et j'ai joué contre le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic, il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, il gagne des parties, bon, il fait des erreurs tactiques parfois. Un joueur humain ne ferait pas, donc c'est un peu plus facile de gagner contre le bot que contre un humain. Voilà. Donc on va jouer. J'espère avoir une bonne main, j'espère commencer en premier. On va voir. Donc Sparky contre moi je suis Lightning Wave, onde de choc en anglais. Je commence, très bien. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai Chair à Dragon, créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. J'ai Chair à Dragon, donc j'ai 2 fois Chair à Dragon. J'ai Feu de Dragon Dévastateur. Le Feu du Dragon Dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si cette créature se planeswalker de Nemo, ce tour-ci, exilez-le à la place. Après j'ai Oriflamme Goblin. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Oriflamme Goblin, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+0. Enfin j'ai le Tunnelier Goblin, une créature 1/1. Et si je l'engage, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut être bloquée ce tour-ci. Donc j'ai deux chars à canon, donc je vais pouvoir créer 4 jetons rouges gobelins. Le Feu du Dragon Dévastateur pour infliger 3 points de blessure à une cible. L'Oriflamme Goblin pour booster les stats. Le Tunnelier du Gobelin. Alors, je garde ces cartes. Je suis prête à jouer. Je joue une montagne, donc une mana rouge. Il faut au moins 2 manas pour invoquer ma première créature. Lui joue une île, donc c'est une mana bleue. Et je pioche le Brandon Fanatique, créature 1, célérité. Si je l'engage, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quel signe. Donc je joue une deuxième montagne. Je joue la chair à canon, comme ça j'ai 2 créatures gobelins 1-1 sur le terrain. Je joue une deuxième île, deuxième mana bleue, il invoque le Vigile sous serment 1-3. Moi j'ai invoqué mon premier dragon, voilà.
Parce que pour l'instant, j'ai joué ce deck, j'avais pas de dragon. Donc, dragon de siège pour 7 mana, créature 5-5 vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. Un mur, c'est une créature qui a 0 de force et qui a X points d'endurance. Donc, il bloque, tout simplement. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans vol que ce joueur contrôle. Alors, je peux jouer toutes mes cartes à part le dragon de siège. Donc, je peux jouer Brandon Fanatique, créature 1-1, chair à dragon. Je vois votre main. Feu dévastateur, oriflamme, tunnel gobelin. Allez, je joue la chair à canon, comme ça me fait 4 jetons de gobelins attaquant. J'attaque avec tout. Lui, il peut me bloquer avec son vigie sous serment, ou alors il peut sortir de son chapeau, de sa main, une carte du type renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire ou exiler cette créature. Voilà. J'ai un point de vie, j'ai perdu un gobelin. Je joue le garde de l'Idévos, une créature de 2 vol. Il sort de créature avec le vol que vous lancez, coûte 1 de moins à lancer. Alors, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je bloque, est-ce que je ne bloque pas? Allez, je bloque. Non, je ne bloque pas. Je ne bloque pas, je garde mes créatures pour défendre. 19 partout. J'ai le feu du dragon dévastateur. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va jouer le feu du dragon dévastateur. On va infliger 3 points de vie, 3 points de dégâts à son garde de l'île des boss qui va mourir puisqu'il n'a que 2 d'endurance. Voilà. J'ai 3 gobelins rouges 1-1. Son vigie est engagé donc il ne peut pas bloquer. Donc j'attaque. J'ai 3 points de dégâts, 16 à 19. Il joue une 4ème île, donc un deck mono bleu apparemment. Il joue un autre garde de l'île des boss. Une faveur il a joué une faveur du fleuve. Cette créature, la créature enchantée gagne +1/+2, +1/+1. Donc son vigie sous serment maintenant est en 2-4 et il a une garde de l'île des boss 2, 2 vol. Donc je pioche une nouvelle montagne. Et je vais jouer je ne sais pas ce que je vais jouer. J'ai une créature à 1, feu du dragon dévastateur, 3 points de dégâts. Oriflamme gobelin, créature gagne +1/+0. Désolé, je croyais avoir vu quelque chose. Gobelin 1-1, une créature ciblée sur force inférieure égale ne peut pas bloquer ce sourcil. Allez, je joue le feu du dragon dévastateur. Je cible son garde de l'île des boss, donc il meurt. Voilà. Et je peux jouer mon Brandon Fanatique, créature 1-1. Célérité, c'est-à-dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, il n'est pas obligé d'attendre le tour d'après. Et si je l'engage, sacrifier cette créature inflige une blessure à n'importe quel signe. Allez, j'invoque. On passe au combat. J'attaque avec tout. Je fais 4 points de dégâts. 12 à 17. Rien n'est joué, hein. Il y a des retournements de situation qui peuvent arriver. Il joue une 5ème île. Un mur. Tortue spirale cuirassée à un mur. Qui booste si t'es à 0,5 qui passe à 1,6. Il inflige 2 points de dégâts. Je viens de piocher l'instructrice de dragon. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon et le vol. Donc pour l'instant j'ai pas assez de mana. Je peux jouer l'Oriflamme Goblin. Ou le tunnelier gobelin. Si je l'engage, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Bon. Je vais jouer l'Oriflamme Goblin, voilà, je vais gonfler mes stats.
Suivant. J'attaque avec tout. Il va me bloquer avec ces deux murs, mais j'ai deux créatures à renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça, c'est plus. Wow, Il lui ça reste va, 8 c'est points, pas j'en mal. ai 15. Ça commence à sentir bon. Bon, il peut toujours y avoir des retournements de situation. Voilà, par exemple 12. Voilà, j'ai 12 points. Alors, je peux jouer le tunnelier de gobelins. Créature à 1. Si j'engage une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2, elle peut être bloquée ce tour-ci. Voilà, et lui, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc je vais jouer. Il a un mur, il lui reste un mur de dégager, donc je vais attaquer avec 2. J'ai 2 points de vie, lui il me fait 3 points de vie à chaque fois. Il lui reste 4 points de vie. Je bloque son vigile sous serment avec mon tunnelier gobelin. Donc je prends 2 points de vie, 11 à 4. Je joue une montagne. Je peux enfin invoquer l'instructrice du dragon, une créature à 1, et quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon et de vol. Ça c'est très très bien, une très bonne carte. Donc voilà. J'attaque avec tout. Et j'ai gagné. Il a 0 points, j'en ai 11. J'ai gagné. Bon, bonne partie. 12 minutes de jeu. Bonne partie. Je suis content. J'ai gagné facilement. J'avais un dragon. Que des gobelins à côté. Bon, c'est bien. Donc ça fait 2 victoires, 2 combats, 2 victoires. Si je dis pas de bêtises. On va se refaire, comme on dit jamais 203, on va se refaire une partie. Toujours contre Sparky. J'espère que Neritina, Tira et Nisrana vont bien. Je vous salue. Vous pouvez parler de ma chaîne autour de vous. Hein. Plus on sera nombreux, plus on aura du fun. Alors l'adversaire joue en premier. J'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai Chair à Dragon. Créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. J'ai Gobelin courageux 2/2. À chaque fois que vous serez on s'en fout. Sortir les ordures pour 2 manas. Sortir les ordures inflige 3 blessures à une cible, créature planeswalker. Si vous contrôlez un raton laveur, vous pouvez vous défausser une carte. Si vous faites ainsi, piocher une carte. J'ai pas de raton laveur, mais elle inflige 3 blessures à une cible, créature planeswalker. Et enfin, j'ai le dragonnet cracheur de feu, créature de 2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à votre adversaire. Donc j'ai Chair à canon pour 2 manas, Gobelin courageux pour 2 manas. Sortir les poubelles. Allez, je garde. J'ai une nana rouge. Il invoque le cadet de la rue d'Étain. Je joue une nana rouge. Je joue une deuxième mana rouge. Il invoque le voleur de nid, célérité de 1. Je prends 3 points de dégâts. Je joue une deuxième. Je joue une deuxième montagne. Je peux créer 2 gobelins rouges 1/1. J'ai le feu dévastateur. 3 points de dégâts. J'ai le gobelin courageux. Il a le voleur de nid de 1 et le cadet de la rue d'Étain 1. Bon, allez. Je crée 2 jetons de créature gobelin rouge 1/1. J'ai une troisième montagne, donc apparemment il a un deck mono rouge. Je bloque
avec mes deux créatures. Toutes les créatures meurent. Il a créé un jeton de gobelin parce que son traité d'arme d'état a été bloqué. Voilà, à moi de jouer. Alors je peux jouer le feu du dragon dévastateur. Je peux jouer le gobelin courageux 2-2. Je peux sortir les poubelles. Je peux faire le dragonnet cracheur de feu. Chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. J'ai bien envie de jouer mon dragonnet. Mon feu du dragon, je crois que je vais le garder pour plus tard. J'espère gagner. Allez, je sors, j'invoque le dragonnet cracheur de feu, donc 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. J'ai une créature de 2, il a une 2-1 et une 1-1. Je bloque. Je bloque. Les deux créatures meurent. Je pose une quatrième montagne. Je peux jouer le gobelin courageux. Une créature de 2. Je jouerai mon feu du dragon dévastateur ou m'en sortir les poubelles s'il me sort une créature. S'il me sort une grosse créature. Je joue un 5ème terrain, moi j'en ai 4. Passer aux attaquants. Il attaque. Je bloque avec ma 2-2. Passer au bloqueur, voilà. Je bloque avec ma 2-2. Donc s'il renforce pas sa créature, ben elle meurt. Je pense qu'il va renforcer sa créature. Voilà. Elle passe à 2-1. Il regarde une carte. Nos deux créatures, non, je ne comprends pas. Normalement sa créature aurait dû mourir. À mon tour. Je veux une 5ème montagne. J'ai pioché l'auxiliaire Dracosaur pour 6 mana, créature 4-4 vol si réalité. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle inflige 2 blessures à n'importe quel signe. Bon. Il est important de prendre son temps. Bon, j'ai 17 points, il a 20. Je termine le tour. Je ne joue pas mes cartes qui infligent 3 points de dégâts. J'attends qu'il y ait une grosse créature qui vienne sur le champ de bataille. Il attaque. Allez, j'inflige 3 points de dégâts. Donc il meurt. Je remets une 6ème montagne. Je peux jouer Chair à Dragon. Chair à Dragon, j'ai créé 2 jetons de créature, un rouge gobelin. Et auxiliaire Dracosaur. Une 4-4, célérité. Allez, je joue l'auxiliaire Dracosaur parce qu'elle a le vol, elle a la célérité. Donc j'attaque avec tout. 16 à 17, rien n'est joué. J'ai une 7ème mana rouge, donc c'est un deck mono rouge, je n'invoque le cadet de la rue d'étain. J'invoque la chair à canon, donc ça me fait 2 créatures gobelins rouge. J'attaque avec mon auxiliaire Dracosaur. Il ne peut pas bloquer parce que c'est une créature qui a le vol. Alors il lui reste une carte dans sa main, ça peut être une carte genre détruisez cette créature. Non, c'est pas le cas. 12 à 17. Un effet. C'est aux attaquants.
Je bloque son cadenas d'étain par un gobelin. Comme il est bloqué, il va créer un jeton de gobelin à 1. Les deux créatures meurent. À moi de jouer. J'ai une montagne. J'attaque avec mon auxiliaire Dracosaur, je garde mon gobelin à 1 pour contrer son gobelin. Donc voilà, j'attaque. Il bloque pas. 8 points à 17. Ça commence à sentir bon. C'est pas joué, hein. Il peut y avoir des retournements de situation, voilà, comme un rassemblement de gobelins. Un nombre de jetons de créatures 1 en rouge gobelin égale à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins. Donc il crée 2 jetons gobelins. Donc il a 3 jetons gobelins. Moi j'ai une 4-4 qui est engagée et un jeton gobelin. Face aux attaquants. Je bloque son... Je bloque son gobelin contre mon gobelin. Nos deux créatures meurent. Et je vais détruire un de ces gobelins. Voilà. Maintenant j'ai le feu du dragon dévastateur. Sans blessure. Voilà, il n'a plus de créatures sur le champ de bataille, il n'a plus de cartes dans les mains. J'attaque. 4 à 17. 4 points à 17. Je joue une montagne, donc j'ai besoin de créatures moi. Allez, j'attaque. Et normalement il meurt. Voilà, il meurt. 0 points à 17. Bon. Partie rapide, une dizaine de minutes. Bon, dans ce deck je joue. J'ai pas beaucoup de dragons quand même, hein. J'ai surtout des gobelins. Bon, j'ai gagné, il y a eu un peu de suspense, un tout petit peu, mais bon, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus. Vous pouvez, s'il vous plaît, prenez le temps, s'il vous plaît. Prenez 30 secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo, que je puisse savoir si ça vous a plu ou pas, pourquoi, comment, mais où est donc Ornicar, etc., etc. Voilà, je salue encore Neritira et Nisrana, de mes deux abonnés, mes deux premiers abonnés. Vous pouvez, si vous avez envie de jouer à Magic the Gathering sur votre ordinateur, je vous ai mis dans mes vidéos une vidéo qui s'appelle Installer MTG Arena sur ordinateur. Et si vous voulez me joindre, j'ai une adresse email. J'ai créé une vidéo qui s'appelle Email Magic, où je vous donne une adresse email où vous pouvez me joindre pour tout ce qui concerne ce jeu. Voilà, bon, on va s'arrêter là. J'ai fait 3 parties, j'ai gagné 3 parties si je dis pas de bêtises. Je suis content. Mon deck fonctionne bien. Je vais bientôt pouvoir jouer contre les humains, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine.